Moi détaché nous l'envier. Moi vil demander au pardon. T'en prie, pitié pour moi. Moi l'ouvrir brame devant. Moi détacher nous l'envier. Moi vide demander au pardon. T'en prie, pitié pour moi. Moi l'ouvrir brame devant. Moi l'ouvrir brame devant. Moi détacher nous l'envier. Moi vine demander au pardon. T'en prie, pitié pour moi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la grâce qu'on fait nous, pour nous réunir sur l'INSA, pour nous prendre formation, pour nous connaître qui ça pour nous faire chaque jour, puis plus, puis bien, pour gloire nous capable d'éclater sous terre. Nous venons adorer vous. Nous disons merci. Nous profitons tout le monde pardon pour chaque fois nous agissons mal. Chaque fois, nous baillons l'autre la place, parole dans la vie. Nous demandons pour gagner miséricorde pour nous, Seigneur. Nous demandons la miséricorde du Seigneur Jésus, on va préparer nous. Pour tout ça que nous attendons, Seigneur, à soi. Ces paroles qui pour mettre nous sur le chemin par où. Ces paroles qui pour faire nous croire dans au plus toujours, Seigneur. Nous avons disposé cœur nous, Jésus. Comme le petit Samuel Nabdou parlait, Seigneur. Serviteur là, l'a coûté. Servantou là, il a coûté. Nous demandons au Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Pendant que nous avons accueilli avec joie, ministre. Appelé à la béatitude, mais blessé par le péché, l'homme a besoin du salut de Dieu. Point 1949 du catéchisme. Le salut est obtenu dans le respect de l'amour de Dieu. Il y a plusieurs catégories d'hommes par rapport à la relation de chacun avec Dieu. Celui qui ne connaît vraiment pas Dieu, il a au moins en lui, inscrit dans son âme, inscrit dans son cœur par la volonté de Dieu, cette inclination à l'amour. Et celui qui ne connaît pas Dieu, malgré sa très bonne volonté, il lui arrive aussi. Il ne peut pas ne pas faire l'expérience de la désobéissance, l'expérience du péché. Et il
arrive nécessairement ainsi à avoir besoin de Dieu, avoir besoin du salut. Il y a aussi un autre type d'homme, c'est-à-dire celui qui se dit que moi, Dieu, je ne connais pas, la foi en Jésus, je ne connais pas, mais je serai fidèle à la tradition de ma famille, à la tradition ancestrale. Eh bien, il faut dire que cette fidélité à cette tradition nous expose immanquablement à adorer des dieux qui ne sont pas de Dieu, et nous versons dans le péché d'idolâtrie. Nous avons des idoles, c'est-à-dire des divinités qui ne parlent pas, qui ne créent pas, et le culte que nous devrions rendre naturellement à Dieu, nous le rendons donc à des objets, à des esprits. C'est encore le règne de l'idolâtrie. Nous sommes dans le péché et nous avons besoin du salut. Il n'y a que Jésus pour nous sauver. Le troisième type d'homme, c'est celui qui est entraîné dans les sectes ésotériques. Qu'est-ce qu'on fait dans les sectes ésotériques? Avec de très bonnes foi souvent, on recherche la maîtrise de la vie grâce aux règles qui sont transmises dans le secret. Jésus dit que tout ce qui est dans le secret apparaîtra en pleine lumière. Et on a une connaissance initiatique qui n'est réservée qu'à quelques-uns, alors que Jésus est venu enseigner en public. J'enseignais dans les synagogues, vous m'avez entendu parler, vous m'avez entendu proclamer le règne de Dieu. Donc, voilà, l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement donné à tout le monde, c'est un enseignement public, il n'y a pas de secret, tandis que l'enseignement des sectes ésotériques est un enseignement qui est réservé à certaines personnes. Tout se fait dans le secret. C'est le type d'organisation pseudo-religieuse comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les cancars, le maïkari, ainsi de suite. Tout ce qui est lié au New Age. Ce sont des cultes où on confesse un Dieu impersonnel, un Dieu sans visage, et on met en doute l'incarnation de Jésus. On vous dit que Jésus n'est pas seul, il est un philosophe, mais il y en a d'autres. On vous dit que Jésus ne nous a pas rachetés, on met en doute la rédemption. Et voilà, on prône la réalisation du soi. Donc, je vais me réaliser moi-même. Donc, je deviens un Dieu, un être autocréateur, et le salut s'accomplit par ma propre force en observant certaines règles qui sont enseignées. On peut donc, nous retrouvons là-dedans, si nous discernons bien, la ruse du serpent. Hein, il dit, vous serez comme des dieux. Genèse 3, chapitre 5. Et cet homme-là a besoin de salut car l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin du salut de Dieu. Il a besoin du salut que Dieu donne gratuitement. Jésus est ce salut. Bien-aimé, notre salut, c'est une personne divine, une personne qui a vécu sur cette terre, qui a partagé avec nous tout, sauf le péché. Il s'appelle Jésus, le fils de Marie, Jésus de Nazareth. Béni soit son nom. On peut se dire que peut-être, bon, parce que moi je suis baptisé, je n'ai plus besoin de salut. Erreur. Erreur. On a vu tout à l'heure dans Romains chapitre 7, versets 24-25, qui me délivrera de ce corps vendu à la mort?
Donc, grâce soit rendue à Dieu à cause du sacrifice de Jésus notre Seigneur qui nous vaut le salut et qui nous vaut la vie éternelle. Car la vie éternelle est en Dieu et Dieu seul, et c'est Jésus qui nous communique cette vie, la vie Zoé, la vie voulue par Dieu, une vie de paix, d'harmonie totale, une vie de liberté, une vie de bonheur. Amen. Donc, moi aussi, en tant que baptisé, j'ai besoin de cette grâce du salut que Dieu offre dans le Christ. En définitive, bien-aimé, tout homme a besoin du salut. Amen. Nous allons maintenant aborder le deuxième point, Jésus, mon sauveur. Bien-aimé, nous n'en avons pas d'autre parce que seul Jésus est monté sur l'arbre de la croix, couvert de péchés, de blessures, couvert d'injures, couvert de crachats, parce qu'il est l'agneau de Dieu, il porte notre péché et en retour, il nous donne la rédemption, il nous donne la rémission de péché, il nous donne accès à la vie éternelle. Béni soit Dieu pour Jésus-Christ. Nous voyons dans la lettre de Saint Paul aux chrétiens de Rome, Romains au chapitre 6, 23, qu'est-ce qu'il est dit? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, 23. Jésus est venu avec comme mission de sauver le monde. Sauver le monde du pouvoir de Satan. Sauver le monde du pouvoir de la chair. Sauver le monde du pouvoir du diable, le tentateur, le père du mensonge. Celui qu'on appelle aussi l'homicide, c'est-à-dire celui qui veut la mort de l'homme. Cette mort, c'est bien sûr la mort physique, mais c'est avant tout la mort spirituelle, c'est-à-dire il vient nous séparer de Dieu. Il vient nous séparer de Dieu et comme ça, il a plus accès à nos vies, il a plus accès à nos âmes parce qu'il veut que nous appartenions à son royaume de mensonges, à son royaume des ténèbres. Jésus est venu, bien-aimé, comme le dit dans Jean, Jean chapitre 3, verset 36, si le Fils vous libère, c'est que vous êtes réellement libre. Pour être libéré, bien-aimé, il n'y a pas deux solutions. Seul Jésus libère. Jean chapitre 3, verset 36. Et d'ailleurs, Jésus lui-même définit sa mission messianique, ce qu'on appelle la mission messianique, c'est-à-dire que c'est lui le Messie annoncé. Et souvenez-vous de cet épisode dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Jésus vient, comme de coutume, dans la synagogue de Nazareth, où il est né, et il est invité à lire la parole de Dieu, et il tombe sur Isaïe 62, et s'écrit devant l'assistance, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, annoncer une année de grâce du Seigneur. » Voilà, c'est ça la mission, la mission messianique de Jésus. Et tout au long de sa vie, Jésus n'a fait que enseigner le royaume de Dieu. Il n'a fait que guérir le corps malade, guérir
l'âme perturbée, faire revenir la vie de Dieu dans ceux qui en avaient besoin. Amen. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Alors, comment se fait le salut? En quoi Jésus me sauve-t-il? Jésus me sauve d'abord parce qu'il me libère de mes péchés personnels. Bien-aimés, la libération est le fait de Jésus pour nous sauver du péché et de toutes les situations d'esclavage causées par le péché. Pour que Jésus nous libère de nos péchés, il nous faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Si le malade ne va pas chez le médecin pour dire, écoutez, je suis malade, j'ai mal ici ou là, il ne pourra pas, le médecin ne pourra rien faire pour lui. J'aime bien aimer ce passage de la première lettre de Saint Jean au chapitre 1, versets 8 à 10, où Jean nous dit, si nous disons nous n'avons pas péché, c'est que nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, Jésus nous pardonne nos péchés, il efface toutes nos transgressions. Mais si nous disons nous ne sommes pas des pécheurs, eh bien, nous faisons de lui, Jésus, l'innocent, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Il faut que l'homme reconnaisse son péché et qu'il reconnaisse que face à son péché, il n'y a qu'un seul remède, c'est le pardon de Jésus, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, mon Sauveur. Amen. Pécheurs, nous le sommes tous, nous ne pouvons pas le nier, nous devons le reconnaître. Nous offensons Dieu, nous faisons du tort aux autres. Nous sommes devenus égoïstes, incapables de vivre une véritable vie d'amour, comme le veut le Seigneur, et le monde entier, comme dit Jésus, gémit et souffre dans les douleurs de l'enfantement. Enfantement d'une génération nouvelle, enfantement de l'homme nouveau, enfantement d'un monde où Dieu est le Seigneur. Que pouvons-nous faire, bien-aimés, pour sortir du monde de souffrance et pour réparer le mal? Toute notre bonne volonté ne suffit pas à ce que nous puissions être sauvés. Retenez bien, bien-aimés, que l'homme en lui-même est incapable de résoudre le problème de la souffrance, le problème du mal. Le mal est une offense faite à l'amour de Dieu. Bien-aimés, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous faisons du mal à l'autre, nous faisons d'abord du mal au Créateur. Parce que souvenez-vous, le plan de Dieu, c'était de créer l'homme à l'image et à la ressemblance, et il l'a fait. L'homme créé, homme et femme, a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que dans l'homme originel, il y a absolument le désir de faire le bien, le désir de vivre d'amour et de propager cet amour dans les actes, les paroles et les pensées. Mais le péché a fini par avoir le dessus. Grâce soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est venu mettre fin à cette tyrannie du mal qui nous a conduit à la mort, à la séparation d'avec Dieu, qui nous a conduit à la souffrance. C'est à cause du péché que la maladie est entrée dans le monde. C'est à cause du péché que la mort est entrée dans le monde, que les séparations entre les humains, que les guerres
sont entrés dans le monde. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu le Père a envoyé son Fils aimé, son Fils bien-aimé, son unique engendré, pour que l'humanité soit rachetée, pour que l'homme soit racheté, pour que je sois racheté, pour que ma sœur, tu sois rachetée, pour que mon frère, tu sois racheté. Dieu a tant aimé le monde, dit Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'aime bien aussi ce passage des Colossiens, chapitre 2, verset 13-14. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de la chair, il a annulé le document accusateur que le commandement retournait contre nous. Il a fait disparaître, il a cloué à la croix. Bien-aimés, nous ne sommes plus sous la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est dans le Christ Jésus. Pour être un homme libre, pour être en communion avec Dieu, il faut vivre caché en Dieu par Jésus-Christ. Tout le problème est là. Il faut que quand Dieu, le Père, te voit, il reconnaisse la communion que tu as avec son Fils. Et alors, le regard d'amour du Père vers son Fils unique est reporté sur toi. Tu es aimé de Dieu comme il aime son Fils, son unique engendré. Souvenez-vous, sur les bords du Jourdain, au moment du baptême, une colombe est apparue, une voix s'est fait entendre, retentissante. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Bien-aimé, cette même voix retentit chaque fois que Dieu te regarde et il reconnaît que tu es en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus vient donc nous guérir de la racine même de notre péché, de notre attachement au mal, et il nous rend juste à la face de Dieu le Père. Et cette justice n'est pas une justice d'homme, c'est pas une justice extérieure, c'est une justice intérieure, c'est-à-dire que nous sommes revêtus de la personne même du Christ et le Père nous reconnaît en nous Jésus le juste, et c'est pour cela qu'on dit qu'il nous reconnaît juste. Jésus, donc on vient de terminer, Jésus me libère de mes péchés personnels. Deuxième forme de libération, Jésus me guérit des blessures provoquées par l'autre. Nous passons notre temps à nous blesser mutuellement les uns les autres. Donc nous voyons qu'en dehors de mes propres péchés, il y a le péché de l'autre qui retentit sur moi. Je suis marqué, je suis blessé par ce que les autres m'ont fait. Les mauvaises actions de mes frères, de mes sœurs, des autres hommes retentissent sur moi et font que je suis profondément marqué dans mon esprit, dans mon âme, de tout ce que je subis. Il y a sûrement parmi vous des gens qui ont souffert parce qu'ils ont été abandonnés. Il y a sûrement parmi vous des gens qui ont souffert parce qu'on a dit du mal d'eux alors qu'ils étaient innocents. Il y a sûrement parmi vous des gens qui ont été victimes de haine inexpliquée, inutile, sans aucun fondement. On t'a haï et on a dit du mal sur vous, les autres ont commencé à vous fuir. Bien aimé, moi j'ai connu cela, des gens avec qui je m'entendais super bien et on était dans une petite ville. Un beau matin, on partait tous à Paris pour travailler. Je vis que dans le bus, dans le train, personne ne venait s'asseoir à côté de moi. Heureusement que Dieu est le plus puissant. Les langues ont commencé à se délier et finalement, tout le monde a vu que j'étais innocent, mais cela a marqué mon âme. J'ai besoin de Jésus qui vient aussi guérir mes blessures parce que, comme dit la parole,
c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut m'aider à m'en sortir, car sur la croix, il a pardonné à ses agresseurs. Il a pardonné à ceux qui l'ont blessé, à ceux qui l'ont insulté. Vous vous rendez compte que parmi les gens qui insultaient Jésus, il y avait des gens qui avaient été guéris par lui. Il y avait des gens qui avaient été nourris par lui. Souvenez-vous de la multiplication de pains et de poissons. Eh bien, ce sont les mêmes gens qui se sont retournés pour lui pour préférer que Barabbas, le sanguinaire, soit relâché et que Jésus soit emprisonné. Telle est la loi de l'homme. Amen. C'est le pardon offert à la croix qui nous donne la guérison des blessures contractées dans nos relations humaines. Bien-aimé, de toi-même, tu n'es pas capable de pardonner. Mais c'est en allant à Jésus, fontaine de miséricorde. Le cœur de Jésus est la fontaine de miséricorde. C'est là que tu puises la force d'aimer et de pardonner, la force de se réconcilier et que tu vas à l'autre pour lui donner le même pardon que Jésus a donné sur la croix. Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, le pardon n'est pas un acte humain. Le pardon est un acte divin. Il faut le faire dans la foi et la prière en respectant les temps de Dieu. Il faut ni être pressé, ni trop tarder. Il faut vraiment que l'Esprit Saint m'inspire le bon moment, les bonnes paroles, la bonne voie à suivre. Peut-être que je dois passer par les frères de l'Église. Peut-être que je devais passer dans un long temps dans la prière, n'est-ce pas? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le poids du fardeau, je vous procurerai la paix. Hein? Matthieu chapitre 11, verset 8. Amenons-lui d'abord le poids de notre péché et qu'il nous sauve de ce poids du péché, que nous devenions des hommes et des femmes libres. Troisième point où Jésus me sauve et me libère, c'est qu'il me libère de la maladie. Hein? Il me revient encore sur le premier point, de voir tout ce que tout le mal qu'on m'a fait, tout le mal que je me suis fait moi-même, en allant chez les marabouts, en allant chez les guérisseurs, chez les hypnotiseurs, en allant chez les magnétiseurs, en allant dans des maisons noires, hein, en nous confiant, on croyait mon peuple meurt faute de connaissance, Osée chapitre 4, verset 6, hein, la souffrance parfois nous amène à franchir le pas de l'ennemi. Bien-aimé, chaque fois que tu es entré dans une maison, ne fût-ce que pour consulter, il faut savoir que tu as contracté des démons. Il faut savoir que tu as désobéi à Dieu. Et bien même cela, Jésus est capable de le pardonner. Chaque fois que je suis entré dans une réunion de vaudou, hein, chaque fois que je suis rentré dans une réunion initiatique, chaque fois que je suis entré dans ce qu'on appelle les maisons noires, eh bien, j'ai désobéi à la loi d'amour, j'ai désobéi à Dieu et je suis allé contracter une dette face à l'ennemi. Donc, Jésus nous délivre, quatrième point du salut, il nous délivre de la maladie. Il faut bien reconnaître dans le ministère de Jésus qu'il est vraiment venu pour guérir. Hein? J'ai dit tout à l'heure, la mission initiatique du Christ, hein, Luc chapitre 4, il est venu libérer les captifs, il est venu de guérir les malades. Hein? Ici, on a parlé que des aveugles, mais ça englobait
toute forme de maladie physique ou de maladie psychique. Ayant achevé sa traversée, ils touchèrent terre à Génézareth et accostèrent. Marc chapitre 6, à partir du verset 53 jusqu'à 56. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt les gens qui l'avaient reconnu parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs grabats, là où on apprenait qu'il était. Et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau. Et écoutez bien cette phrase, ces mots, ça c'est Marc Marc chapitre 6, verset 56. Et tous ceux qui touchaient étaient sauvés. Amen. Jésus nous sauve de tout. Il suffit de le toucher. Et pour toucher Jésus, il n'y a qu'un seul moyen, c'est par la foi et donc par la prière. C'est par la vérité, par la lumière de sa vie, d'avouer que Jésus, j'ai besoin de toi. Nous vivons dans ce monde et tel que vous êtes là, bien-aimés, nous sommes comme des malades dans la salle d'attente du médecin. Et c'est à nous de faire monter vers lui le cri de notre détresse, dire Seigneur, je suis malade et c'est toi mon guérisseur. Viens me guérir, viens me sauver. Amen. Amen. Le Seigneur guérit nos corps parce que, comme dit la parole, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et Jésus veut voir ce temple libéré de toute souillure, de toute maladie causée par les blessures que nous avons reçues au cours de notre pèlerinage sur la terre. Il nous guérit de nos péchés afin que nos vies soient le resplendissement du rayonnement du visage de Dieu, que nous soyons resplendissement de la grâce, que nous soyons resplendissement de la gloire de Dieu, car telle est notre destinée. Nous devons faire rayonner l'image du Christ, l'image de la bonté de Dieu sur ce monde qui de plus en plus est en train de rejeter Dieu. Jésus nous guérit du péché d'orgueil. Souvenez-vous, ce péché était à l'origine de la déchéance des anges, qui sont devenus des démons. C'est parce qu'ils ont été orgueilleux. Bien-aimés, dans nos prières, s'il faut demander quelque chose, écoutons Jésus qui nous demande de rechercher d'abord les choses et la justice du royaume, et tout le reste nous est donné de surcroît. Demandons à Jésus l'esprit d'humilité. Demandons-lui la force de combattre toute forme d'orgueil, toute forme de convoitise, de désir de puissance, de désir de possession, toute forme de désir de satisfaire la chair qui est inclinée au mal. Amen. Voilà. Donc, vous avez noté 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est encore aussi ce que Paul dit dans Romains au chapitre 3, verset 23. Il dit que tous nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Ah, bien-aimé, il n'y a pas de châtiment plus fort que d'être privé de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu nous apporte la vie de Dieu. Donc on est privé de la gloire, on est privé de la paix de Dieu, on est privé de l'amour de Dieu, on est privé de la joie de Dieu et notre cœur est en souffrance. Nous sommes tourmentés, quels que soient les éclaircies qu'il y a dans notre vie, quel que soit le moment où nous nous mettons à nous réjouir, notre joie ne peut pas être parfaite. Jésus dit que je suis venu pour que votre joie soit parfaite.
Amen. Bien-aimés, nous avons souvent besoin de guérison intérieure. Je vais vous donner juste un court témoignage. Je crois que le frère Fénor et la sœur Yveline m'ont déjà entendu le dire plusieurs fois. Bien-aimés, j'ai souffert pendant des années du fait que j'étais orphelin de mère très jeune. Mais c'était une souffrance qui était récurrente, pratiquement chaque jour, plusieurs fois par jour. Je vivais dans un regret permanent, dans une tristesse permanente, quelle que soit la joie dont je faisais montre. Mais je n'étais même pas conscient de la blessure. C'était une grave blessure qui m'empêchait même de reconnaître aux autres, en l'occurrence les sœurs de ma mère, en reconnaître qu'ils étaient quelque part aussi mes mamans. Je ne reconnaissais pas ça. Et ça a réjailli sur ma relation avec la Sainte Vierge Marie. Je n'étais pas hostile à Marie, mais j'étais totalement indifférent. Ce n'était pas mon truc. Jusqu'à ce que Jésus lui-même est venu dans la prière pour me dire une chose extraordinaire. Dit, je suis venu parce que tu as toujours pensé que c'est moi qui avais pris ta mère et tu étais en colère envers moi. Je viens aujourd'hui te donner ma mère en échange pour qu'elle devienne ta mère. Et instantanément, bien-aimé, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, j'ai été guéri et je suis devenu moi-même fils de Marie. Et la première chose que j'ai faite quand le Seigneur m'a demandé de créer un groupe de prière, j'ai proclamé que Marie était la marraine de notre groupe de prière et je bénis le Seigneur pour la grâce de Marie qui nous a rendu tant et tant de services. Même dans la détresse, la Vierge Marie a toujours été là. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, nous sommes, bien qu'on n'ait pas un grand groupe, mais nous sommes un groupe qui a été appelé à prier dans un sanctuaire grand comme Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Nous y prions chaque mois, au moins une fois par mois, et d'année en année, on renouvelle cette confiance qu'on a dans notre groupe. Béni soit le Seigneur. 5e point, nous avons dit d'abord que Jésus nous libérait de nos péchés personnels. Deuxièmement, qu'il nous guérissait des blessures contractées dans nos relations humaines. Troisièmement, que Jésus nous délivre des esprits mauvais. Quatrièmement, on vient de le voir, Jésus nous délivre aussi de la maladie. Et 5e point, Jésus nous délivre de la mort et il nous donne la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, la mort est la plus grande ennemie de l'homme. Nous sommes toujours dans la peur de la mort. Le chrétien ne devrait pas avoir peur de la mort parce que nous savons où nous allons. Si nous sommes en paix avec Dieu, la mort est quelque chose qui ne peut pas nous faire peur parce que Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra éternellement. La mort n'est qu'un passage d'une vie visible à une vie invisible. Nous entrons dans le repos éternel, dans le repos de Dieu, et nous rejoignons en fait notre destination, puisque Jésus a dit, je suis allé vous préparer une demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Voici notre espérance. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, Pâques est le moment le plus élevé des réjouissances chrétiennes, parce que nous nous réjouissons que la mort a été vaincue. Christ a vaincu la mort en revenant, en remontant du séjour de mort par la volonté du Père, l'esprit de résurrection l'a ramené du séjour de mort et l'a propulsé
sur les hauteurs de la gloire de Dieu. Telle est la destinée de chaque homme. Ne pas mourir pour la mort, mais mourir pour la vie. Amen. Donc la résurrection, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et cette victoire de Jésus sur la mort, il veut la partager avec chaque homme, chaque femme qui croit qu'il est le Seigneur, qui croit qu'il est le Sauveur. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 56. Bien-aimé, pour te permettre de percevoir la toute-puissance de Jésus, qui est la résurrection et la vie, hein, c'est lui qui a ramené Lazare de la mort à la vie. Il faut la foi en Jésus. Croire que c'est lui qui vient nous sauver. Hein. Et Jésus nous a donné ce pouvoir en nous disant que je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. Il nous donne le pouvoir sur tout adversaire de l'homme, tout adversaire de Dieu. Nous avons ce pouvoir, mais est-ce que nous y croyons? Je crois que vous qui cheminez pour recevoir l'Esprit, vous devez dès maintenant être convaincus que Jésus vient nous donner une vie nouvelle, vie de lumière, vie de la victoire de Dieu. Et avec Jésus, tout ce qui nous perturbait va se mettre à nos pieds et nous pouvons les fouler aux pieds pour la plus grande gloire de Dieu. C'est pour cela que vous avez vu même les apôtres. Les apôtres ont fait des résurrections. Souvenez-vous dans Actes chapitre 9, verset 36-43 ou Acte 20, versets 7 à 12. Jésus vient nous délivrer de la mort, bien-aimé, pour nous donner une vie abondante. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. J'aime beaucoup d'autres traductions qui parlent de la vie surabondante. Amen. Jean chapitre 10, verset 10, bien-aimés, ce sont des versets que nous devrions maîtriser, que nous devrions connaître. Jésus nous délivre de la mort et nous donne la vie abondante. Ça, c'est un point pour lequel nous devrions toujours rendre grâce à Jésus. Et Jésus, quand on dit que Jésus nous délivre de la mort, beaucoup de chrétiens sont déçus parce qu'ils prient souvent pour des hommes et des femmes qui sont malades. Et ces hommes et des femmes décèdent quand même. Jésus ne nous délivre pas de la mort dans le sens où il nous empêche de mourir. Non, il nous délivre des angoisses de la mort. Il nous délivre de la mort éternelle et nous donne la vie éternelle, une vie nouvelle, n'est-ce pas? Donc, notre corps corruptible, nous nous en séparons et nous revêtons un corps glorieux, en communion avec Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu de communion. Il veut que nous vivions éternellement avec lui. Alors, troisième point, on a vu au premier point, nous avons parlé du salut avec 3 sous-points. Hein. C'est quoi le salut? C'est quoi l'origine de ce besoin du salut qui est le péché originel? Et c'est qui a besoin du salut? Et dans le deuxième point, nous avons vu que le Sauveur, il n'y en a pas deux, c'est Jésus de Nazareth hein, qui vient en 5 points nous libérer de nos péchés personnels. Hein, il nous donne le pardon des péchés. Il nous a sauvés aussi en rachetant notre vie de l'emprise de Satan, parce que en commettant le péché, nous nous sommes détournés de Dieu pour entrer dans les bras de l'ennemi. Hein, donc, 1, il nous sauve de nos péchés personnels. 2, il nous guérit des blessures contractées dans nos relations avec les autres.
Hein. 3, il nous guérit des esprits mauvais. Hein. 4, il nous guérit de la maladie du corps, de l'âme ou de l'esprit. Hein. Et 5, il nous guérit de la mort et nous donne d'entrer dans la vie de Dieu, la vie abondante, la vie éternelle. Donc, 3e point maintenant, comment se fait le salut? Comment Jésus nous sauve-t-il? Il nous sauve par sa souffrance. Nous pouvons lire dans Isaïe au chapitre 53, hein, notamment verset 4. Je vous recommande Isaïe 53 à partir du premier verset. Ce texte est appelé l'annonce, la prophétie du Messie souffrant. Hein. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'était chargé. Ce passage évoque la figure du serviteur souffrant, le Messie souffrant, décrit par Isaïe. D'après cette prophétie, le Messie de Dieu devait souffrir pour nous arracher de la souffrance. Il devait souffrir et il devait être transpercé de sorte que dans ses blessures, nous trouvions la grâce de guérison qui vient de Dieu. Amen. La passion du Christ, ce n'est ni plus ni moins que cela. On peut prendre ce texte-là et le comparer avec ce que Jésus a vécu pour voir que cette prophétie a bel et bien été réalisée, n'est-ce pas? Vous lirez que il a été méprisé, rejeté par les hommes, un homme de douleur marqué par la souffrance, l'un de ceux devant qui on se cache le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va dans Luc 23, 20, on dit, on entend la clameur du peuple, crucifiez-le, crucifiez-le, le voilà rejeté. Hein? Luc 23, 26, une grande masse du peuple le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Quelqu'un devant qui on se lamente, celui devant qui on tourne le visage. Dans cette prophétie, on dit qu'on le maltraitait, mais lui s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche comme le mouton conduit à l'abattoir, comme la brebis qui sautait devant ceux qui l'attendent. Il a été détenu, puis jugé, puis humilié. On va dans Jean chapitre 18, verset 10. Hein? On est dans le prétoire et on pose la question à Jésus, d'où es-tu? Et la Bible nous dit ceci, mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Il se taisait. Hein? Encore, verset 13, jugé de tribunal en tribunal, il arrive chez Anne, chez Caïphe ensuite, verset 24, chez Pilate, livré pour être crucifié. Dans la prophétie, on dit, on lui a donné pour sépulture au milieu des méchants et sa tombe est avec les riches, alors qu'il n'a pas commis de violence et qu'il n'y a jamais eu de mensonge en sa bouche. On voit qu'il a été crucifié entre deux brigands et qu'il a été enseveli dans le tombeau du riche Joseph d'Arimathie. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance, dit la prophétie. On voit qu'il a été trahi, sa souffrance c'est cela. Il a été trahi, vendu par un des siens. Il a été abandonné par tous les autres, n'est-ce pas? Arrêté comme un brigand, humilié, frappé, insulté. On lui a tressé une couronne d'épines. On lui a fait porter, juste pour se moquer de lui, un manteau rouge pourpre pour se moquer de sa royauté, alors que ce faisant, on reconnaissait qu'il était roi sans le savoir. Voilà.
Alors, quel est le sens, bien-aimé, des souffrances du Christ? Parce que ces souffrances doivent avoir un sens. La prophétie dit, mais c'est pour nos fautes qu'il était transporté. C'est à cause de nos péchés qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui. Par ses meurtrissures, nous vient la guérison. Car il s'était retranché de la terre des vivants, frappé, et c'était pour le péché du peuple. Bien-aimés, ce passage est très important quand vous voulez prier. Vous voulez prier pour la guérison, vous voulez prier pour la libération, d'invoquer les saintes meurtrissures du Christ. C'est là où se cache toute la puissance de guérison de Dieu. Amen. La croix est l'autel du sacrifice suprême qui nous donne la paix de Dieu, qui nous donne la guérison de Dieu, qui nous donne la vie de Dieu. Et sur l'autel, sur cet autel qu'est la croix, voilà que l'agneau immolé, lui qui porte le péché du monde, qui porte la souffrance du monde, qui porte les maladies. Bien-aimés, toutes nos souffrances, toutes nos peines, toutes nos iniquités, notre péché ont déjà été payées par Christ. Christ les a déjà portés en lui, et quand il a souffert, ils nous ont donné la clé de sortie. Ils nous ont donné la guérison. Ils nous ont donné la solution. Et la solution, c'est lui. Romains 5, verset 18, on dit, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Romains 5, 18. Voilà. Donc, Jésus a dit, et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai vers moi les hommes, tous les hommes. Jean 12, verset 32. Bien-aimés, nous croyons et nous avons le salut grâce à l'œuvre salvifique de la souffrance de Jésus sur le chemin et la croix du calvaire. C'est par là que nous obtenons la victoire sur le mal, la victoire sur le malin, la victoire sur son royaume. Amen. Et par Jésus, nous passons de tout esclavage à une libération totale. Souvenez-vous, si c'est le Fils qui vous guérit, qui vous libère, c'est que vous êtes réellement libre. Amen. Voilà. Les moyens de salut. Comment on peut faire pour bénéficier du salut de Dieu? Nous bénéficions du salut de Dieu par l'humilité, par la foi, par la prière. Et c'est en restant attaché à Jésus, en restant obéissant à son commandement, que nous avons accès à ce que Jésus nous apporte, la vie éternelle de Dieu, la liberté totale de tout mal, de toute emprise, que ce soit de la maladie, comme je l'ai dit, de la souffrance, du rejet, de la mort. Et cette vie de prière est nécessaire, bien-aimés, pour que nous puissions faire grandir notre connaissance de Dieu, car la vie éternelle, dit Jésus dans Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi l'unique et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Bien-aimé, tant que tu ne reconnais pas, tu ne proclames pas la victoire du Christ, tu n'as pas le salut. C'est en reconnaissant dans son cœur que Jésus est le Sauveur, et en proclamant de la bouche que Dieu l'a ressuscité de mort, qu'on est sauvé, on a accès à la vie éternelle. Bien-aimés, soyons sans cesse des hommes et des femmes qui proclament la vie, la victoire de Jésus.
qui proclament que Jésus est Seigneur et qui vivent en conséquence de cette vérité éternelle que Christ nous a déjà sauvés et que par lui, nous avons la victoire sur tout. Amen. J'ai des petits soucis logistiques. Voilà, donc nous devons avoir une vie intérieure, une vie de prière. Nous devons croire en Dieu. Nous devons nous attacher à lui, à l'exemple de Marie, mère de l'Église. Pour jouir du salut bien-aimé, il faut d'abord comprendre que tu as besoin de ce salut, hein, et faire le pas dans ce qu'on appelle la conversion. Il faut décider de changer de vie. Il faut décider de quitter le mal pour aller vers le bien. C'est ça la conversion. Et pour cela, nous devons être remplis de ce sentiment de repentir et dire, mais non, le mal que j'ai fait à Jésus, je ne peux pas. Bien-aimés, nous avons cette chance des sacrements dans l'Église. Ce sont les moyens du salut. Et bien-aimés, n'ayons pas peur de Jésus qui guérit par le sacrement de la réconciliation. Hein? Nous avons comme premier moyen de salut, on a dit la foi et la prière, mais aussi tous les sacrements que l'Église nous donne qui sont signes et moyens du salut, mis à portée de l'homme. Dans le sacrement du baptême, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes revêtus de l'Esprit de Jésus et là, nous sommes attachés à lui, nous sommes accordés à lui. Souvenez-vous, Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Deuxième sacrement qui est intéressant, c'est le sacrement de la réconciliation. Bien-aimés, voilà un sacrement, moi je dis, c'est le bain que Dieu nous a donné, bain pour nos âmes. Chaque fois que nous nous vautrons dans la poussière, chaque fois que nous retombons dans la boue, accourons à la fontaine de miséricorde de Dieu pour qu'il nous donne la paix, pour qu'il rétablisse notre relation avec lui. Troisième sacrement, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est l'action de grâce permanente. C'est la reconnaissance de dire que Dieu est vraiment bon. Je viens lui dire merci. Et l'Eucharistie, bien-aimé, de toutes les prières qu'il y a sous cette terre que Dieu a créée, l'Eucharistie est la prière la plus élevée, la plus puissante, que ce soit sous la forme de l'hostie que nous mangeons à la communion, que ce soit sous la forme de l'adoration eucharistique. Moi, j'ai vu ce que Jésus a pu faire dans une assemblée de prière, dans plusieurs assemblées de prière, rien que par l'exposition de Saint-Sacrement. J'ai vu des libérations, j'ai vu des guérisons là-dessus. Et donc, il faudrait tout un temps d'enseignement pour en parler. Hein? Jésus dit qu'il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 50, c'est une vérité, c'est une vérité. Donc, l'Eucharistie, bien-aimé, c'est le canal principal par lequel nous pouvons quotidiennement recevoir le salut qui est en Jésus, le salut qui nous a mérité par ses souffrances, par ce meurtrissure, par le fait qu'il a été cloué à la croix. La puissance du salut, la puissance du salut est intacte dans l'Eucharistie parce que c'est Jésus lui-même qui s'offre en victime expiatoire pour nous au Père. Voilà. Toutes les autres prières, c'est l'homme qui vient de ses lèvres souillées confesser son péché, confesser sa louange, son action de grâce. Ce sont des prières que Dieu va créer. Mais là, à l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui dit, Père, me voici, je viens pour cet homme. Je l'ai sauvé. Il ne faut pas le laisser périr. Voilà le sens de l'Eucharistie. Voilà la force de l'Eucharistie. Troisième sacrement,
quatrième sacrement plutôt, après le baptême, la réconciliation et l'Eucharistie, il y a la confirmation. C'est le sacrement qui vient confirmer, hein, qui vient dépoussiérer notre vie, hein, pour qu'apparaisse le Saint-Esprit reçu dans le baptême. Et ce sacrement, qu'est-ce qu'il nous confère? Il nous donne la grâce de devenir témoin. Bien-aimés, quand on est né de nouveau, on devient témoin. Et pour vous qui cheminez, vous êtes des cheminants assoiffés de recevoir l'Esprit, hein? Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous d'être aussi des férus d'Eucharistie, d'être des amis de l'Eucharistie, pour manger le corps de Jésus, boire le sang de Jésus, pour pouvoir vivre de la vie même de Jésus, pour que les rayons d'amour qui sortent de Jésus Eucharistie dans le Saint-Sacrement puissent guérir nos yeux, guérir notre regard, le regard de nos âmes, guérir nos pensées, nous apporter la paix de Dieu, nous apporter la vie de Dieu, la grâce de Dieu, la guérison de Dieu. Bien-aimé, j'ai vu des guérisons totalement extraordinaires, simplement parce qu'il y avait l'adoration. Nous avions une jeune dame, deux jeunes dames d'ailleurs. Chaque fois que nous avions adoration, ils avaient des convulsions énormes jusqu'à ce qu'ils aient été guéris. Il y avait une autre dame, et jusqu'aujourd'hui, elle est dans le groupe, mais le jour où elle est venue dans le groupe, elle était méconnaissable. On ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Il n'avait plus de cheveux. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais à force de venir s'exposer devant le doux regard de Jésus, Jésus en a fait une personne nouvelle. Amen. Voilà. Donc, nous allons terminer cet enseignement, bien-aimé. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais pour dire que il n'y a que Jésus, bien-aimé, qui nous sauve. C'est lui vraiment notre sauveur. Et le salut qu'apporte Jésus, c'est un salut intégral. Comme il le dit dans sa lettre de mission, je dirais, Luc 4, à partir du verset 16 ou 18 à 21, hein, ce salut-là, c'est un salut intégral. Il vient guérir notre vie, il vient guérir notre âme, il guérit nos pensées, il guérit notre mémoire, il guérit notre parcours antérieur, il guérit notre histoire, il guérit notre arbre généalogique, il guérit nos relations, il nous guérit de blessures contractées dans le courant de notre vie, il nous guérit de nos propres trahisons à Dieu. Hein? C'est un salut intégral. Et en fait, notre salut, c'est Jésus de Nazareth. Que vous dire d'autre? Donc, nous avons besoin vraiment de fréquenter l'Église, car c'est l'Église qui est base et support de la vérité. La vérité, nous la trouvons dans l'Église, qui est le corps mystique du Christ. Hein? Je bénis le Seigneur pour votre parcours, ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette période de Covid? On a vu des gens faire des longues colonnes d'attente pour attendre et espérer recevoir des biens périssables. Mais vous vous êtes laissé entraîner à l'appel de l'Esprit Saint qui vous appelait à venir boire et manger des biens impérissables, des trésors de connaissances, de sorte que vous êtes des assoiffés de la vie éternelle. Jésus va vous rémunérer à la juste valeur de votre engagement. Vous n'avez pas espéré les biens qui se détruisent d'eux-mêmes, mais vous avez espéré des biens éternels. Vous avez répondu à l'appel de Jésus. Recherchez d'abord les choses et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Bien-aimés, au terme de ce temps d'enseignement, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous bénir, de prier pour vous, hein, afin que vraiment ce que vous avez
commencé, que le Seigneur vous donne la grâce de le continuer, afin que vous soyez fidèles à l'engagement que vous avez pris et que chaque jour, petit à petit, vous preniez votre temps de lire la parole de Dieu, que vous preniez votre temps d'entrer dans les mystères de la foi, que vous preniez aussi votre engagement à servir Dieu en servant les autres, à aimer Dieu en aimant les autres, que vous preniez vraiment votre place dans l'Église pour que, à votre tour, vous soyez lumière. Et cette lumière dans ce monde est celle dans cette terre qui de plus en plus est en train de rejeter du Dieu. Bien-aimés, accrochez-vous à l'Église, car c'est par l'Église et dans l'Église que Dieu amène sa bénédiction. Nous allons prier si vous le voulez bien. Père éternel, Dieu de gloire, regarde avec tendresse celles et ceux que ton Fils est venu sauver. Regarde-les comme tu regardes Jésus. Ils viennent à toi, ô Père, par Jésus-Christ, le seul que tu nous aies donné pour nous approcher de toi. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Quand tu dis, c'est par l'obéissance de Jésus que tu l'as mis à part, que tu lui as conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les abîmes, et que toute langue proclame la Seigneurie de Jésus. Seigneur, nous aussi, mes frères, mes sœurs et moi, nous venons proclamer que nous n'avons pas d'autre Seigneur que Jésus de Nazareth, que nous n'avons pas d'autre Seigneur, d'autre Messie que lui. Nous venons te dire merci pour ton amour manifesté dans le Christ Jésus. Nous venons te dire merci pour le salut que tu as mis en lui, l'agneau de Dieu. Seigneur, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Seigneur, regarde celles et ceux, non seulement qui sont malades, mais qui vivent avec des personnes malades. Regarde ceux qui ont subi des blessures de rejet, ceux qui ont perdu des êtres chers et qui ne sont pas consolés, celles qu'on a accusées à tort alors qu'ils étaient innocents, tout comme ton Fils Jésus. Regarde ceux qui sont dans une spirale d'échecs. Ils font des démarches et aucune n'aboutit. Celle que la médecine des hommes a condamnée. Regarde et prends pitié, Seigneur. Celles et ceux qui ont des fins de mois difficiles. Et chaque mois ressemble au mois précédent. Qui vivent dans l'angoisse. Qui ne savent pas de quoi le lendemain sera fait. Ô Père, l'or et l'argent t'appartiennent. La paix est en toi. Ton cœur est un trésor de miséricorde, de grâce, de paix et de joie. C'est en toi se trouve la fontaine de miséricorde. Seigneur, j'invoque cette miséricorde sur mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, la Bible déclare que partout où tu passais, tu faisais le bien. Tu guérissais de toute maladie et tu libérais de toute emprise. Passe maintenant dans cette assemblée. Fais du bien, mes frères et sœurs Jésus. Je te le demande en ton propre nom.
Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, tu nous as dit que nul ne peut accéder au corps miséricordieux du Père sans passer par toi. Nous venons par toi pour atteindre la fontaine de grâce, la fontaine de bénédiction, la fontaine de miséricorde qu'est le Père, le cœur du Père des cieux. Accorde à mes frères et sœurs ce qu'ils te demandent dans leur prière en ce moment, Seigneur Jésus. Puisque tu as souffert pour eux, puisque tu as porté le poids de leurs péchés, puisque tu as porté leurs souffrances, leurs infirmités, leurs maladies. Seigneur, sauve-les maintenant, guéris-les, libère-les, Seigneur. Je te prie pour celles et ceux qui sont tourmentés la nuit, qui n'arrivent pas à dormir. Si cela est dû à leur propre péché, à des engagements mauvais qu'ils avaient pris, Seigneur, que soit brisé tout lien avec le mal maintenant, au nom de Jésus. J'invoque sur chacune et chacun de vous, mes frères, la puissance du sang de Jésus qui vienne vous libérer de partout où vous êtes liés. Et dans la foi, je m'élève maintenant, revêtu de la protection du manteau du sang de Christ. Et je brise, je casse tout lien, tout enchaînement. J'y mets fin maintenant au nom de Jésus. Et je vous déclare libéré par Christ. Ce n'est pas une créature qui vous libère, mais c'est la parole de Dieu, la parole créatrice, le Verbe qui s'est fait chair, qui vous libère. Ici donc, c'est le Fils qui vous libère, c'est que vous êtes réellement libre. Vivez en homme libre, vivez en femme libre. Seigneur, regarde ton peuple souverain, le sacerdoce royal que Jésus t'a acquis au prix de ses souffrances, de ses blessures, de son sang versé. Et fais-les vivre de ta liberté. Tu es un Dieu de liberté. Tu es descendu en Égypte pour sauver les Israélites. Et aujourd'hui, par Jésus, tu descends dans nos vies pour couper toutes nos chaînes et nous permettre de vivre dans ta liberté. Et cette liberté, c'est le fait de vouloir te choisir toi, de décider de choisir Dieu plutôt que le mal, de choisir le bien plutôt que le mal. Seigneur, avec ma main levée sur chacune et chacun d'eux, je bénis chacune de leurs vies et je te prie d'ouvrir les cieux sur chacune de leurs vies. Ouvre les cieux, Seigneur, sur leur maison, leur famille, leurs possessions, leurs espérances. Que ta bénédiction soit leur lot. Que ta bénédiction coule dans leur vie, dans leur corps, leur âme, leur esprit, comme l'onction d'huile dégoulinée sur la barbe d'Aaron. Que soit levée spirituellement dans leur vie la croix du Christ, afin que le monde les identifie comme les sauvés de Jésus. Seigneur, que ta paix soit sur chacun d'eux, chacune d'elles. Ta paix, Seigneur. Que ton pardon, ta miséricorde soit sur eux. Seigneur, je prie pour qu'ils marchent de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur, au nom de Jésus. Et que leur vie te plaise, Seigneur. Je te demande que leur vie te plaise. Et que la bénédiction que j'invoque sur eux soit une bénédiction visible, que les hommes et les femmes voient en eux des hommes et des femmes bénis. Là où on les rejetait, qu'on les accueille parce qu'ils viennent sous ton identité, Seigneur.
là où ils étaient dans l'échec, qu'ils soient dans la victoire. J'invoque la victoire de Golgotha sur chacun, que leur vie soit revue de cette victoire, afin que tout leur soit favorable, si telle est ta volonté. Et ta volonté, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la vie éternelle, au bonheur éternel. Seigneur, je prie particulièrement pour ceux dont les nuits sont tourmentées, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont peur. Aujourd'hui, je me lève dans la foi avec les anges des cieux, avec l'ange gardien de chacun d'eux. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, chacune et chacun d'eux dormira du sommeil du juste, car ils ont été justifiés par Christ. Et plus rien ne sera comme avant. Seigneur, que de cette prière, tu suscites des témoignages dans la vie, si telle est ta volonté. Que ceux qui étaient dans des prisons spirituelles, puissent sortir miraculeusement maintenant par l'invocation du nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et bien qu'ils sortent des prisons dans lesquelles on les avait enchaînés. Parce que toi, Christ, tu es celui qui libère. Seigneur, je leur ai enseigné en ton nom que tu es le libérateur, le sauveur. Ne me fais pas menteur. Agis, Seigneur. Accomplis cette parole, toi qui, dans la parole, dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis toutes les paroles que j'ai proclamées pour elle. Ce n'est pas en mon nom que je les ai proclamées, c'est au nom de Jésus. Que de leur bouche sortent des paroles de louange, des chants d'action de grâce, des témoignages, afin que le monde sache que tu es un Dieu vivant et agissant pour le bien de chacun de nous et de l'humanité. Au nom de Jésus. Avec eux, je dis Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Gloire Amen, à toi, Alléluia. Seigneur. Vous pouvez vous enlever les mutes. Vous pouvez vous enlever, retirez-vous en mode mute. Moi? Non, le peuple de Dieu. Pour que vous puissiez dire merci, voilà. J'aimerais spécialement dire merci au frère Ophé. Actuellement, il est 3h30 du matin en France. Pour votre dévouement, votre zèle pour la parole, votre connaissance pour les Saintes Écritures. Merci pour tout, pour votre vigueur. Merci. Que Dieu continue à vous bénir, en vous et votre famille. Merci. Merci beaucoup et j'aimerais juste répondre pour dire que toute gloire revienne à Dieu. C'est lui qui agit, c'est lui qui inspire, c'est lui qui envoie, c'est lui qui bénit, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit. Eh bien, qu'il continue de le faire dans nos vies, les vôtres et les miennes. Nous avons tous besoin de salut, j'ai dit. Et vraiment que sa bénédiction soit notre lot et qu'il nous donne la grâce de rester, que nous recherchions sa communion en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Merci. frère Ophé, et je vous demande aussi de prier pour lui parce que il m'a fait préparer le séminaire aussi, le séminaire d'aujourd'hui, parce que ce matin, quand je lui ai parlé, il était à l'hôpital. Qui ça? J'ai dit que ce matin, quand je t'ai parlé, et tu étais à l'hôpital. Oui, j'étais à l'hôpital, j'étais pas bien, mais bon, ça va. Le Seigneur fait grâce. C'est pour ça que j'avais peur de t'appeler à 2h du matin, mais quand même, chez toi, en France, on dit un ami, tout est permis.
Non, c'est mon réveil qui m'a joué un petit tour là. En fait, j'étais réveillé à 1h20. Je me suis dit, bon, j'ai encore un peu de temps et je suis parti. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Excusez-moi pour le retard. Hein. Non. Voilà. Alors, au fait, tu vas prendre 3 questions. Oui. Et est-ce que tu peux nous donner est-ce que tu avais préparé pour nous les questions que les équipes doivent travailler? Non, je n'ai pas préparé. Franchement, je n'ai pas préparé. Je les donnerai pour toi. OK, il n'y a pas de problème. D'accord. Et je prends 3 questions comme j'avais planifié avec Daniel. On va prendre les 3 questions de... On va les prendre progressivement une à une si vous voulez bien. Oui, Lise, le groupe de Lise. Tu as une question? Non, ce n'est pas le groupe de Lise. Qui... T'attends de très loin, frère Godin. Oui, c'est parce que je suis à l'Atonia, je suis loin vraiment. Ouais, laisse-moi voir. OK. C'est quel groupe qui a les questions? OK, je prends 3 questions. Vite fait. Si vous n'avez pas de questions, c'est encore mieux. Mon groupe a une question. Oui. Daniel? Oui. Est-ce qu'il y a pardon sans réconciliation? Est-ce qu'il y a pardon sans réconciliation? La réconciliation est une finalité. Et souvenez-vous que Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. Mais c'est en fait le pardon, j'ai dit que ce n'était pas une action humaine, mais une action divine. C'est Dieu qui pardonne à travers nous. Et c'est Dieu qui réconcilie. L'idéal serait que tous les hommes vivent en parfaite harmonie. Et Paul nous dit que nous devrions vivre en parfaite entente avec tous les autres si cela dépend de nous. Si aujourd'hui quelqu'un me hait, j'ai bien beau lui pardonner, mais s'il n'est pas prêt à recevoir ce pardon pour me le donner, ça ne marchera pas. Je crois que nous devons vivre le pardon en acceptant la faiblesse de l'autre. Si moi je suis arrivé à comprendre la nécessité du pardon, le pardon est une nécessité parce qu'il libère, n'est-ce pas? Le pardon guérit. Vous savez que quand, par exemple, le frère Fénor, quand il me fait du mal, comme il en a l'habitude, je dirais, hein? Non, plus sérieusement, quand vous avez un problème avec un frère, il se crée un lien de dépendance entre vous. Vous êtes des gens qui avaient un boulet, hein, chacun a son boulet, vous êtes reliés. Et c'est le pardon qui vient couper ce lien, faire tomber ce boulet. Faites ce qui est capable, ce qui est possible pour vous, en continuant de prier pour que l'autre arrive aussi à cette connaissance. Si tout le monde connaissait Dieu, on n'aurait même pas besoin de réconciliation. On tomberait les uns dans les bras des autres chaque fois qu'on se fait du mal pour dire, bon, ben, écoute, on recommence. Hein? Pour le pardon mérite tout un enseignement, un ensemble d'enseignements. Il y a même un séminaire. C'est le séminaire de guérison intérieure. Vous savez, moi, donc, on est à deux, on a un problème, mais on n'est pas au même niveau de connaissance, d'acceptation aussi du pardon. Donc, fais ce qui est bon, n'est-ce pas? Et laisse le reste au Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances. Il agira en son temps. L'essentiel, c'est, comme dit Jésus, de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous haïssent. Hein? C'est ça le plus important. Moi, je crois que le meilleur bien que
que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de prier pour lui, de demander même des messes pour lui, d'aller prendre l'Eucharistie en priant, Seigneur, moi je te prie cette Eucharistie, que les mérites de cette Eucharistie aillent dans la vie de mon frère, afin qu'il accède à ton règne, qu'il accède à la connaissance de la vérité. Souvent, nous faisons des démarches, mais nous oublions de confier cette personne à la miséricorde de Dieu. Amen. Je ne sais pas si ma réponse est bonne. Il y a un timing, il faut vraiment, avant de demander pardon, avant de vouloir se réconcilier, prendre un grand temps de prière. Pas quand même l'éternité, pas 10 ans, ni 1 an, mais il faut vraiment prier pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Amen. Amen. Qu'est-ce que la foi? Pardon? Qu'est-ce que la foi et qu'est-ce qu'on doit faire pour en avoir? La foi, bon, théoriquement, la foi, c'est le fait de croire. N'est-ce pas? Mais je pense que nous parlons de la foi chrétienne. Et là, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? On peut résumer la parole de Dieu en un seul mot. Jésus est venu seulement pour nous dire que nous avions un Père au ciel et qu'il était tout amour, rien qu'amour et exclusivement amour, et il voulait nous entraîner dans sa folie d'amour afin que nous soyons nous aussi amour pour les autres. N'est-ce pas? Et la foi, c'est de croire que ce Dieu amour a eu assez de folie pour envoyer son Fils unique afin que quiconque soit sauvé. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et il continue en verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Voilà. Et la foi, c'est de croire à l'œuvre salvifique du Christ sur la croix. De croire que je suis sauvé. De croire que par les souffrances de Jésus, je fais partie de la famille de Dieu. Le sacrifice de Jésus m'incorpore à la famille de Dieu. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Et je fais partie du sacerdoce royal. C'est-à-dire, j'ai à cause de ma foi le droit maintenant, non seulement de me tenir sur les parvis du temple. Le temple a 3. Le temple dans le temps ancien avait 3 parties. Il y avait le parvis où tout le monde se tenait. Il y avait le saint où les prêtres se tenaient. Il y avait le saint des saints, là où, une fois par an, le grand prêtre rentrait pour faire le sacrifice pour le pardon du péché du peuple pendant toute l'année. Et vous verrez dans le récit de la Passion que le jour de la mort du Christ, à 15 heures, le rideau du temple qui mène au Saint des Saints s'est fendu en deux, de haut en bas. Cela voulait dire que le cœur de Dieu, l'intimité de Dieu, qui était interdite à la multitude, est maintenant ouvert à tous ceux qui croient. C'est comme ça que j'ai le droit maintenant de prier pour vous. C'est pour ça que vous avez le droit de prier pour moi, que nous avons le droit de prier pour les membres de nos familles. C'est parce que le Saint des Saints a été fendu. Ça fait partie de la foi. La foi, notre foi a un nom, c'est Jésus. Nous croyons en une personne. Vrai Dieu venu dans la chair pour partager notre condition. Il est descendu pour nous donner la possibilité de monter vers Dieu. Et nous ne montons pas n'importe comment, nous montons par lui.
car il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça la foi. Nous ne croyons pas en des idées. Nous ne croyons pas en une philosophie. Nous croyons en une personne, Jésus de Nazareth, fils de Marie, qui est vrai Dieu et vrai homme. Et là, je veux attirer votre attention sur une chose qui me passe par l'esprit. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens. Je suis désolé de dire, les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Ils ne croient pas en la divinité du Christ. N'est-ce pas? Ce n'est pas nouveau. Paul dit, alors que les Juifs cherchent des signes et que les Grecs sont à la recherche de sagesse, nous proclamons un Messie souffrant, un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour nous qui sommes appelés, c'est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La foi, c'est cela. Croire que Jésus est Dieu qui est venu partager notre humanité en tout, sauf le péché. Et que, en ressuscitant, en mourant, notre nature charnelle est morte avec lui. Et en ressuscitant, nous sommes revenus à la vie spirituelle. Nous avons maintenant la possibilité, nous avons la liberté des enfants de Dieu. C'est quoi la liberté des enfants de Dieu? C'est la liberté de pouvoir choisir Dieu plutôt que Satan. Choisir de faire le bien plutôt que de faire le mal. Avoir ce discernement du Saint-Esprit. Quand quelqu'un me dit, ah, il y a un Dieu là-bas, que je vois que ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas dans la rose, je crois, dans la franc-maçonnerie, dans Ekankar ou dans le vaudou que je serai sauvé. Et notre Dieu, la foi, c'est l'intégrité de mon adhésion à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ. Je ne peux pas être chrétien et en même temps faire du vaudou. C'est pour cela que, particulièrement en Afrique, quand on fait le séminaire comme celui-ci, à une étape, je ne sais plus si c'est à celle-ci ou au 4e ou 5e séminaire, les gens viennent avec leur pentacle, leur ceinture de puissance, ou machin, toutes ces conneries-là, et les déposent devant les anciens de l'Église, devant les prêtres, et on brise leur pouvoir. Bien-aimés, vous avez le pouvoir de briser ces choses-là, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci. Merci beaucoup. De rien. Je pense qu'Awal a une question. Awal? Ouais, à 7 heures, on doit arrêter avec les questions. Je suis désolé parce qu'il est déjà 10 heures. Il est 4 heures du matin. Non, il y avait 3 questions. Il reste une. Ah, ben c'était pour toi. Hein? Moi, je n'ai pas sommeil. Non, moi, je suis en mission. Okay. Ah. Vas-y donc. Frère Harold. Oui. Tu as l'habitude de faire ça. Vas-y. Frère Harold est où? Oui, c'est moi, frère Ophé. Merci pour ton enseignement. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Et dans le segment péché originel, il y a quelque chose qui m'a frappé l'attention, c'est que vous avez parlé de maîtrise. Vous avez parlé de Adam et Ève vivaient dans l'harmonie jusqu'au moment où ils perdaient la maîtrise de dominer le péché. S'il en est ainsi, qu'est-il arrivé alors lorsqu'on prend la maîtrise de dominer le péché en face de leur libre arbitre? Je n'ai pas compris la question, pardon. Vous avez parlé Adam Non, et Ève. la dernière partie, j'ai compris tout. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez dit? Je demande, qu'est-ce qui arrive à leur libre arbitre quand on pense qu'ils avaient la maîtrise de dominer le péché? Bon. Ben écoute, on doit se comprendre. Hein?
J'ai dit que avant le péché, ils avaient la maîtrise sur les passions. Ils vivaient, et je ne connais pas le verset, mais dans Genèse, quand quand Dieu leur demande où êtes-vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes nus. N'est-ce pas? Mais avant le péché, ils n'avaient pas connaissance de la nudité. En étant conscient de la nudité et de la différence qu'il y a entre Adam et Ève, il y a eu des passions qui se sont levées. Donc jusque-là, Dieu leur avait donné cette maîtrise qui a fait qu'ils ont vécu en frères et sœurs, je dirais. Mais c'est à partir du péché qu'il n'y a plus de maîtrise. Non seulement il y a une relation passionnelle, mais la convoitise est rentrée dans le monde, dans les relations humaines. Le désir de domination est entré. Le désir de possession est entré. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Effectivement, je confirme qu'avant le péché, il n'y avait pas de tension dans la relation d'Adam et Ève. Déjà, quand Dieu demande ce qui s'est passé, Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il accuse Dieu et il accuse Ève. Il dit, c'est sa faute, n'est-ce pas? Jusque-là, on n'a pas entendu ni Adam ni Ève accuser l'un de l'autre. C'est simplement ce que je voulais dire. Et cette maîtrise, elle n'est pas perdue. Elle est difficile à atteindre, mais elle n'est pas impossible. Il nous suffit juste de rester accroché à Jésus par la foi. Et la foi s'entretient par la prière, s'entretient par les bonnes actions. On ne peut pas dire qu'on prie si on n'accomplit pas les bonnes œuvres. S'entretient par la parole, parce que c'est la parole qui alimente notre foi. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Elle ne vient pas de ce qu'on entend de CNN. Elle ne vient pas de ce qu'on entend dans les journaux. Elle ne vient pas de ce qu'on entend dans des revues philosophiques. Elle vient de la parole de Dieu. Voilà. Qui est esprit et vie, dit Jésus. Voilà. Amen. Merci, mon Amen. frère. Frère Fénor, s'il y a une quatrième question, il n'y a pas de problème, on va essayer. Si on n'arrive pas aujourd'hui, on donnera rendez-vous. Si tu veux un rendez-vous, on prie tous les jeudis. Je peux t'inviter un jeudi soir. Hein? Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si Dieu nous donne cette grâce de la vie, pourquoi ne pas le servir? Et cette fois-ci, ce n'est pas pour venir enseigner, c'est pour venir prier avec le peuple de Dieu. Il n'y a plus de monde les jeudis. Et tu ne sais pas chanter, et dans ce cas, on embauchera un chanteur pour toi. Mais toi, tu es mon chanteur attitré. Depuis que tu es parti, personne ne sait chanter à côté de moi. Je te laisse Dadou. En tout cas. Ah oui, Dadou est là. Oui, Dadou est là. Voilà, ok. Et sur cette ligne-là, on a Joanne. Hein, bonjour. Voilà. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu Evelyne. Je ne sais pas pourquoi elle me tourne le dos, pourquoi elle me fuit. Mais non, je suis là. Ah, mais je ne l'avais pas vu, je n'avais pas entendu. Ah. Ok. En tout cas, ça a été un plaisir, mon frère. Et Joanne, tu as une question, il paraît? Oui. Ah, vas-y. Pas trop difficile, hein? Non, je ne crois pas. On a parlé des sacrements. Par exemple, vous avez donné les 4 sacrements, le baptême, la réconciliation, la confirmation et l'Eucharistie. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer avec vous. Il y a plein de gens là qui n'ont pas reçu les sacrements. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là. Est-ce
est-ce qu'ils sont sauvés comme nous autres? Ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Cette question-là, pour répondre, il faut être prudent. Mais je serai prudent et je serai clair. Dieu est miséricorde infinie. Tu es d'accord avec moi? Yeah. Il est amour infini. Mhm. Et ce n'est pas ton cerveau ou mon cerveau de connaissances limitées qui pouvons comprendre jusqu'où va l'infini de la miséricorde de Dieu, l'infini de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une différence entre la foi catholique et d'autres foi chrétiennes. Dans certaines croyances chrétiennes, ils pensent que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Le bien qu'il n'a pas pu faire, ben, il doit répondre de cela. C'est vrai que la Bible dit que tous nous comparaîtrons au tribunal du Christ, n'est-ce pas? Mais moi, je ne connais pas la limite de la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas. Mais je sais simplement qu'on est sauvé en ayant accepté Jésus comme Dieu, Seigneur, Sauveur, et en ayant vécu en obéissance de sa parole. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que toi, tu sais ce qui se passe dans le cœur du plus grand pécheur et dans sa relation avec Dieu? Tu sais ce qui se passe là? Pendant une seconde? Moi, je ne sais pas. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Je sais simplement que l'amour de Dieu est infini pour cet homme-là. Que la miséricorde de Dieu est infinie pour cet homme-là. Peut-être que c'est le moment que Dieu prend à profit pour le sauver. Mais nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Tenons-nous prêts. Gardons la lampe allumée. N'est-ce pas? On n'est pas sauvé à cause du sacrement, mais les sacrements nous aident à être sauvés. Parce que les sacrements étant des canaux de salut, ils nous donnent toujours plus de connaissance de Dieu, plus de possibilités de rester liés à Dieu, de le servir. C'est à ça que servent les sacrements. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi vous posez la question, mais je peux vous dire que si vous aimez Dieu, si vous êtes chrétienne, pour espérer avoir l'amour d'un homme, il faut le faire dans la foi. Il faut demander à Dieu de vous envoyer, de vous montrer l'homme qu'il a choisi. Parce que je dis toujours que notre Dieu ne peut pas être surpris à un moment de voir qu'il y a un enfant qui n'a pas de mari. Je crois qu'il a prévu un mari, une femme pour chacun. Mais on n'a pas suffisamment de foi pour demander. Mais peut-être qu'aussi, il vous a prédestiné pour le servir dans le célibat. Combien de gens que Dieu a appelés au célibat qui ont préféré aller se marier et inversement? Mais ça aussi, c'est dans le secret de la relation de Dieu avec l'homme. Les sacrements ne sont pas un but, mais un moyen. Le but, c'est la foi. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui accueillons Jésus dans nos vies. Prologue, Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non de sang ou d'un désir d'homme, mais qui sont nés de Dieu. C'est cette nouvelle naissance qui nous propulse dans la catégorie des gens qui seront sauvés. Mais le salut, la foi,
ne sont pas des diplômes, ce sont que des permis de conduire et des permis à points. On peut perdre un permis à points à force de faire des accidents. À nous d'entretenir notre vie de foi pour ne pas être surpris le moment venu. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait. Vous pouvez me le dire et on essaiera encore de réfléchir. Oui, mais prenons l'exemple des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la foi, qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. J'aimerais bien savoir, est-ce que Dieu, dans son amour, ils vont les sauver D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi ces gens ne croient pas en Jésus, qui n'aiment pas Jésus? Non. C'est parce que toi et moi, nous ne parlons pas assez de Jésus, nous ne prions pas assez pour ces personnes-là. N'est-ce pas? Donc, au lieu de voir en eux des malheureux, c'est toi et moi qui sommes malheureux parce que Dieu nous demandera des comptes. C'est vrai. Hein? C'est que donc, prions. Et je crois que c'est pour cela que Dieu t'a mis à cœur de rechercher la grâce de son Esprit Saint pour que tu puisses prier pour ceux qui n'ont pas de foi. Je vais vous donner un témoignage. J'avais dans le temps une dame qui avait fait de hautes études de comptabilité. C'était un grand expert comptable. Une grande experte comptable, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et cette dame est venue, c'était une dame pieuse, hein? Une jeune dame, devait avoir peut-être moins de 30 ans, peut-être juste, mais moins de 40 ans. Et on dit, frère, au fait, j'ai un problème. Lequel? Je ne trouve pas de travail. Donc, cette personne était dans une spirale d'échecs. Et je peux vous dire, puisque vous ne la connaissez pas, que j'ai appris que son père était dans les sciences initiatiques. Vous savez que quand vous êtes dans les sciences ésotériques, vous faites des choses qui réjaillissent sur vos enfants souvent. N'est-ce pas? Votre désir de puissance fait que vous enchaîniez les enfants, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, je l'ai écouté, je dis, bon, écoutez, est-ce que vous avez fait telle prière? Oui. Et telle? Oui. Mais toutes les prières que je connaissais, elle les avait faites. Je dis, Seigneur, où est-ce que tu m'entraînes? Puis je dis, est-ce que vous connaissez tel prêtre? Oui, j'ai déjà prié avec. Est-ce que vous connaissez tel autre? Oui. Est-ce que vous connaissez tel frère? Oui. Tout cela, j'ai prié avec eux. Et là, l'Esprit Saint m'a mis dans le cœur quelque chose que je n'avais jamais soupçonné. Je lui dis, écoutez, bon, arrêtez de prier. Regarde, mais pourquoi arrêter? Moi, je dis, arrête. Mais attends, en stratégie, si vous essayez quelque chose, ça ne marche pas, il faut changer de stratégie. C'est pas ça? Donc, je lui dis, arrête de prier et maintenant prie pour toutes les personnes qui sont dans ton cas. Les personnes qui cherchent un travail, mais qui ne le trouvent pas, mais qui en plus ne connaissent pas Dieu et ne prient pas. Demande au Seigneur de leur donner du travail. Vous savez ce qui s'est passé? Dans la semaine, elle a eu non seulement un travail, mais elle a eu le travail qu'elle désirait. Et c'était à Paris. Amen. Ouais. Le malheur, c'est que derrière, elle s'est trouvée trop occupée et elle a laissé le groupe de prière. Mais en fait, notre victoire, c'était que Jésus l'avait sauvée. Amen. Voilà. Amen. Donc, ne cherchons pas à savoir ce qui passe dans la tête de Dieu, machin. Nous, on sait que pour être sauvé, il faut vivre en harmonie avec Dieu. Et on vit en harmonie avec Dieu en étant disciple du Christ, en croyant que Christ est le Sauveur, en croyant à ce qu'il a accompli sur la croix. Quand il a dit « tout est accompli », toi et moi, nous étions sauvés. Toi et moi, nous étions libérés de tout. Nos péchés étaient totalement pardonnés. Toi et moi, nous devenions enfants de Dieu. Nous intégrons la famille de Dieu. Nous sommes dans le sacerdoce royal. Nous sommes dans le peuple élu. Nous sommes dans la nation sainte. Ce que proclame Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, je crois. Voilà, nous sommes là. Jésus nous établit à ce niveau-là. Et c'est ça notre foi.
Et nous vivons maintenant de notre identité d'enfant de Dieu, de notre identité de citoyen de la nation sainte, de membre du sacerdoce royal, du peuple élu. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça nous donne des devoirs et des droits. Amen. 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 Merci. De toute façon, même si je sais qu'il y a d'autres questions, mais il est 4 heures du matin en France et 10 heures du soir, il y a des gens ici qui vont travailler demain. Et nous devons arrêter la réunion par respect pour... Frère Fénor, Et mon frère. pour ceux qui travaillent, je prie Dieu afin qu'ils fructifient le fruit de leurs mains. Et je me lève contre tout esprit de main trouée. Amen. Et que Dieu fasse que les frères et sœurs ne travaillent pas trop pour avoir peu. Qu'ils fassent en sorte que s'accomplisse sa parole. Que nous n'ayons pas à contracter des dettes, mais que ce soit nous qui puissions donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Ce n'est pas à nous de nous endetter auprès des frères et sœurs, auprès des banques, mais c'est à eux de s'endetter auprès de nous. Telle est ma prière pour chacune et chacun de vous. Le salut, c'est aussi cela. C'est de nous libérer de l'esclavage, de la pauvreté. Mais nous ne prêchons pas le Dieu qui donne l'argent, nous prêchons le Dieu qui donne la liberté, qui donne la vie. Et l'argent ne sera qu'une conséquence de cela. Amen. Amen. Voilà. Alors, au fait, merci beaucoup. Oui, que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Je salue tout le monde de ma part, ma soeur, Richard et toute l'équipe. Hein? Il n'y a pas de problème. Loin des yeux, loin du cœur. Au revoir. Au revoir, Yveline. Au revoir. Merci, frère. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. OK. Sœur Joanne, les choses.